Garmin ou Coros? Ah, la fameuse question. C'est vraiment le grand débat qui agite tous les pelotons de coureurs. On a deux géants, deux philosophies complètement différentes et des tonnes de modèles. Alors, on va essayer de démêler tout ça ensemble pour y voir un peu plus clair. C'est la question que tout le monde se pose. Que l'on débute ou que l'on prépare son 10e ultra, le choix peut vite devenir un casse-tête. Mais en vrai, si on se concentre sur ce qui compte vraiment pour soi, la décision devient beaucoup plus simple. Avant même de parler de technique, il faut comprendre le cœur de chaque marque. D'un côté, on a Garmin, qui a bâti un écosystème ultra complet, une montre qui s'intègre vraiment dans la vie tous les jours. Et de l'autre, Coros, qui va droit au but, la performance, la pureté du geste, sans fioriture. Ok, alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ces deux identités? Parce que là, on ne choisit pas juste des fonctionnalités, on choisit une vision complètement différente de ce que doit être une montre de sport. Chez Garmin, c'est clair, la montre, c'est bien plus qu'un chrono. C'est un véritable assistant personnel. On peut payer son café, lancer sa playlist, mais surtout, elle analyse tout. Le sommeil, le stress, la récupération. Pour tous ceux qui adorent décortiquer les données pour optimiser leur forme, c'est juste un outil incroyable. Et en face, on a Coros. Là, c'est une autre histoire. On est dans le minimalisme, l'efficacité pure. Le GPS, il est capté en un clin d'œil. La navigation avec la petite molette, c'est super intuitif en plein effort. Et puis, la montre est tellement légère qu'on finit par l'oublier. Tout est pensé pour l'entraînement, rien que pour l'entraînement. Et là, attention, on touche à un point qui change tout et qui illustre parfaitement cette différence. Chez Coros, quand on achète une montre, c'est un investissement sur le long terme. Toutes les nouveautés logicielles arrivent sur tous les modèles, même ceux qui ont plusieurs années. Chez Garmin, les innovations sont plus souvent réservées aux nouvelles montres, ce qui pousse un peu plus à changer de matériel. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, rentrons dans le dur. On va regarder les fonctionnalités concrètes, celles qui font vraiment la différence au quotidien ou le jour de la course. Si on regarde ce tableau, on voit tout de suite que sur les fondamentaux comme l'autonomie ou la précision GPS, les modèles haut de gamme sont au coude à coude. La vraie différence, elle se fait sur les extras. Garmin est clairement une longueur d'avance sur la sécurité, la musique et le paiement sans contact. En revanche, Coros marque des points décisifs avec sa politique de mise à jour pour tout le monde. Allez, on fait un zoom sur le critère qui, pour beaucoup, est devenu le critère numéro 1, surtout pour les longues distances. Je parle bien sûr de l'autonomie. Et ça, c'est historiquement le point fort de Coros. Et cette phrase le dit très bien, Coros s'est vraiment fait connaître en proposant des autonomies records. Ça a complètement changé la donne pour les ultra-trailers bien sûr, mais aussi pour tous les coureurs qui en avaient juste marre de devoir recharger leur montre toutes les 2 sorties. Alors ce graphique, il est intéressant. Il montre que sur les modèles les plus chers, Garmin a bien rattrapé son retard et les performances sont très similaires. Mais, et c'est là que Coros est très fort, c'est qu'il propose une endurance exceptionnelle sur toute leur gamme, même sur des modèles beaucoup plus accessibles comme la Pace 3. Du coup, quel est l'avantage concret? Pour un ultra-trail, c'est simple, c'est vital, mais dans la vie de tous les jours, c'est juste un confort immense. On peut partir en week-end sans se soucier du chargeur, on oublie presque qu'il faut la recharger, c'est un vrai luxe. Parfait. Maintenant, la grande question. Comment est-ce qu'on applique tout ça à son propre cas? C'est ce qu'on va voir tout de suite en se penchant sur différents profils de coureurs. Alors, si on schématise un peu, pour le trail et l'ultra, pas de surprise, priorité à l'autonomie et la robustesse. Là, on se tourne logiquement vers Coros ou une Garmin Phoenix. Pour le marathonien qui chasse le chrono sur route, on va chercher la légèreté et la précision GPS. Une Coros Pace 3 ou une Garmin Forerunner sera parfaite. Pour celui qui est polyvalent, tout dépend de sa priorité. Si c'est l'analyse de données, avantage Garmin. Si c'est le rapport performance-prix, avantage Coros. Et enfin, si la sécurité est le critère non négociable, Garmin reste le leader incontesté. Donc, pour résumer, le choix final se résume souvent à ça. D'un côté, Coros, pour ceux qui cherchent l'essentiel, une autonomie de folie, une simplicité d'utilisation et un rapport qualité-prix souvent imbattable. De l'autre côté, Garmin, pour ceux qui veulent l'écosystème le plus complet, des analyses de données ultra poussées et des fonctions de sécurité qui peuvent rassurer. Au final, on le voit bien, il n'y a pas de meilleure montre dans l'absolu. Il y a juste la meilleure montre pour sa pratique, pour ses envies. La vraie question, ce n'est donc pas tant Garmin ou Coros, mais plutôt quel est le prochain défi et quelle sera la complice à notre poignet pour le relever.